Meuse, mars 1916. L'offensive allemande a débuté il y a quelques semaines. La défense de la région exige de nouveaux efforts. Cheminots, mineurs, instituteurs ou paysans, chaque homme, dans toutes les divisions de France, est mobilisé. L'infanterie est en première ligne dans la fournaise de Verdun. Ces soldats vont vivre les pires souffrances de la Grande Guerre. Ils se relèvent dans une zone dévastée, criblée de trous d'obus, déchirés par les barbelés et imprégnés de gaz toxiques et de relents de mort. Leur mission ? Stopper à tout prix la progression de l'ennemi. Le caporal Pierre est de ces soldats, sales, fatigués, mal rasés, ceux que l'on surnomme les poilus. Il combat en première ou en deuxième ligne. Cela dure depuis 1 mois. Le pilonnage par l'artillerie allemande se prolonge jour et nuit. Pendant les instants de répit, il faut réparer et consolider la tranchée. Au milieu de cet abri précaire, les poilus se partagent le rat à froid, un peu de pinard et d'eau quand il en reste. Ils ne dorment que d'un œil, toujours à l'affût, sans se déshabiller ni se déchausser. Dans ce paradis des rats, des poux et autres vermines, l'odeur nauséeuse des cadavres semi-enterrés ne les quitte jamais. Chaque jour, Pierre assiste à la mort de ses compagnons à l'occasion de patrouilles ou d'incursions ennemies. Si l'on se réveille au bout du 4e jour, on peut obtenir 2 jours de relève. Puis il faut y retourner, dans la boue, le froid et la désolation. La mère tranchée les attendra. Elle les couchera en son sein quand ils seront épuisés et aimera ses enfants jusque dans la mort. Aujourd'hui encore, pour être allé au bout de lui-même, le poilu incarne l'esprit de résistance et d'abnégation. Il représente l'héroïsme de ces citoyens soldats plongés dans la tourmente. Il symbolise, à travers les sacrifices consentis, la volonté de tenir d'une nation tout entière.